La ville de Kinshasa s'est réveillée sous des tirs d'armes lourdes et légères qui ont retenti à la prison centrale de Makala. Il s'agissait dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre d'une tentative d'évasion des prisonniers dans cette maison carcérale. L'intervention musclée des forces de l'ordre a conduit à 2 morts selon les autorités congolaises, mais le bilan est plus lourd selon d'autres sources, dont la fondation Bill Clinton qui parle aussi de blessés et quelques évasions. Les autorités, quant à elles, continuent de rassurer sur la prise en main de la situation. Des enquêtes sont notamment lancées pour faire la lumière sur cet incident et sanctionner les commanditaires. La primature, le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Justice ont réagi face à cette situation. Constant Mutamba a dénoncé des actes de sabotage prémédités à la prison centrale de Makala et a promis une réponse implacable contre les responsables de cet incident. Le ministre a annoncé une série de mesures provisoires quant à ceux, ordonnant entre autres l'interdiction du transfert des détenus à Makala par les magistrats des parquets, sauf avec son autorisation, et ce jusqu'à nouvel ordre. De plus, il a indiqué que les processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et d'autres établissements pénitentiaires de l'intérieur du pays seraient intensifiés. Il a précisé que le projet de délocalisation de la prison de Makala serait accéléré avec la construction d'une nouvelle prison en dehors de la ville de Kinshasa. Initialement conçue pour accueillir 1500 détenus, la prison de Makala en abrite actuellement des milliers. La fondation Bill Clinton pour la paix a critiqué la gestion de cette prison, soulignant l'urgence de séparer les militaires des civils, une situation qui, selon elle, aggrave les tensions. La dernière évasion à la prison centrale de Makala a eu lieu le 17 mai 2017. Les événements ayant impliqué le mouvement politico-religieux Bundu Diamayala avaient fait à l'époque une 50aine d'évadés.